Et nous passons au vœu numéro 114 relatif au bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. Il est présenté par Madame Danielle Simonet. Oui, je pense que tout le monde connaît le travail d'intérêt général qui est effectué par le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants, BAM. La situation actuelle de crise de l'accueil à Paris rend d'autant plus précieux ce travail qui s'est manifesté par un service de conseil juridique, des activités culturelles, des cours de français à destination des populations en situation d'exil à Paris. Le BAM, c'est une structure qui repose fortement sur le bénévolat et dont la tenue et la diversité des activités n'auraient pas été possibles sans le bénéfice apporté par l'occupation d'un espace au sein de l'espace des grands voisins loué auprès des structures Aurore et Plateau urbain. Or, depuis le 6 septembre 2019, le BAM n'a plus de local pour exercer ses activités, malgré les promesses de relogement non tenues par l'organisme Plateau urbain. Le retrait de ce local met directement en danger la poursuite des activités du BAM. Et quand vous connaissez, puisqu'on ne cesse d'en parler, la détérioration des politiques d'accueil qui poussent à déléguer tout ce travail d'accueil aux associations, vous comprenez bien qu'il faut absolument que nous réagissions et que nous trouvions des locaux pérennes à l'association pour qu'elle puisse reprendre ses activités au plus vite et dans des conditions dignes. Et je pense que c'est de notre rôle de favoriser le dialogue entre Plateau urbain et Aurore pour que, compte tenu de la situation de cette crise de l'accueil, les associations d'aide aux personnes migrantes exilées qui louent encore des locaux à ces organismes puissent être garanties de continuer leur activité. De fait, ce sujet pose aussi la question de l'occupation précaire. Et qu'est-ce que l'on fait quand on a des structures dans de l'occupation précaire qui finalement répondent pleinement à l'intérêt général? Comment est-ce qu'on leur permet d'être bien plus pérennes dans justement leur installation dans la ville? Parce que de fait, elles participent de la vie de la ville et non pas juste d'une parenthèse quand l'intérêt général auquel elles répondent, lui, est hélas bien pérenne. Voilà, j'espère que ce vœu sera adopté par la majorité des conseillers de Paris. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre à la fois Madame Dominique Versini et Madame Pauline Véron pour 1 minute chacune. Oui, donc merci Monsieur le maire. Daniel Simonet, cher Daniel Simonet, donc sur la question des locaux, c'est Pauline Véron qui vous apportera des éléments de réponse. Bien évidemment que tout le monde reconnaît le travail fait par le BAM et qu'il n'y a pas du tout de problématique sur la qualité du travail des juristes. Voilà, maintenant, sur tout ce que vous évoquez sur les confiscations de tentes, les stratégies d'éloignement des exilés, etc. Je voudrais vous rappeler quand même que la maire de Paris se rend chaque semaine sur les campements du nord-est parisien pour dénoncer l'indignité des conditions dans lesquelles plus de 3000 personnes y survivent actuellement et rappeler sans relâche l'État à assurer sa mission. Donc je pense que nous n'avons pas à nous justifier sur l'accueil humanitaire que l'on a mis en place, les douches, les sanitaires, les distributions alimentaires. Donc je trouve que voilà, c'est quand même assez déplacé. De même, lorsque vous dites de façon répétitive, parce que c'est un leitmotiv pour vous, que voilà, on laisse les mineurs isolés, qu'on fait des contrôles aux faciès. Non, tout ça est faux. Je regrette, j'y ai déjà répondu. Donc personnellement, je suis défavorable à votre vœu. Et Pauline Véron, par contre, va vous donner la réponse concernant le BAM. Merci, Pauline Véron. Oui, monsieur le maire, cher Dominique, effectivement, comme toutes les associations parisiennes, le BAM doit respecter la procédure que nous avons mise en place pour les demandes de locaux associatifs, qui est une procédure transparente avec un formulaire en ligne sur le site de la ville et ensuite un examen par le secrétariat général et une commission qui s'appelle la commission d'attribution des locaux associatifs, qui nous a permis d'ailleurs de nettement progresser et d'améliorer le process pour accompagner et trouver des associations pour des locaux pour les associations. Alors concernant le BAM, nous ne pouvons pas examiner la demande de local puisqu'il n'y avait aucune demande de local qui n'a été déposée sur le site paris.fr comme le prévoit la procédure.
Donc nous leur avons depuis demandé de déposer cette demande, ce qui va nous permettre d'étudier leur dossier afin de leur proposer des locaux qui correspondent à la superficie demandée, à la localisation, en tout cas au maximum. Nous avons d'ailleurs déjà une piste dans le 12e arrondissement d'un local qui pourrait éventuellement leur convenir. Donc, vous le voyez, évidemment, aucune difficulté, comme l'a dit ma collègue Dominique Versini, avec cette association, et simplement le fait que, dès lors que les associations respectent la procédure, nous les accompagnons pour trouver un local. Merci. Pour des explications de vote, la parole est à Madame Fatoumata Koné. On demande le retrait du vœu. Bien sûr. Madame Fatoumata Koné, pour des explications de vote. Bon, je pars du principe que le vœu n'est pas retiré. C'était sous-entendu. En fait, moi, je suis gênée par la démarche, en fait. C'est simplement que ce qui me pose problème, c'est de déposer un vœu pour demander un local pour une association. Je pense en tant qu'élu, en tout cas, c'est mon cas, on est très régulièrement sollicité par des associations pour des demandes de locaux. Et si on y répondait de cette manière, je pense qu'on ne s'en sortirait pas. Et donc, du coup, je pense qu'il y a d'autres manières de faire. Enfin, moi, je connais le BAM, pareil, je soutiens l'association, etc. Mais la démarche, voilà, elle me gêne. Pour autant, on va s'abstenir sur le vœu, puisque je vois que dans les attendus, finalement, on demande quand même voilà, qu'on se penche sur la demande des sollicitations et des besoins en locaux des associations. Mais étant gênée par cette démarche-là, je vais m'abstenir et je ne voterai pas contre. Voilà. Merci. Madame Raphaël Primet, explication de vote pour le groupe PCF Front de Gauche. Alors, nous, je dois dire qu'on est un petit peu fatigués de voir tout le temps. Nous, on a déposé le vœu à peu près quasiment le même, en tout cas au niveau des considérants, que Madame Simonet. Il passera en 7e commission. Et donc, on se demandait dans notre groupe s'il allait falloir qu'on dépose nos vœux à la SACD pour qu'ils soient protégés en droit d'auteur. Donc, comme on est un petit peu fatigué de ces copiages permanents et de ces recyclages permanents, on votera contre. Je vous remercie. Merci. Explication de vote du groupe Génération, Madame Léa Filoche. Écoutez, moi aussi je suis donc gênée par ce vœu parce que évidemment je soutiens le BAM et on soutient toutes leurs actions, y compris en particulier dans le 19e arrondissement. Ce n'est pas un sujet, mais si nous devions faire un vœu à chaque fois qu'on était sollicité par une association pour faire une demande de local, déjà on en ferait très régulièrement et on perdrait beaucoup de temps et ça ne mettrait pas les associations à niveau d'égalité comme le fait le process qui est proposé aujourd'hui par la ville de Paris. Donc moi, ça me pose un problème. Et par ailleurs, le BAM, très honnêtement, alors moi, je suis ravie de savoir qu'ils veulent faire une demande officielle à la ville de Paris pour avoir un local, mais jusque-là, les échanges que j'avais avec eux, ce n'était pas vraiment leur sujet, parce que le sujet, il est de ne pas rentrer trop dans les institutions, de ne pas être redevable de l'institution. Et donc, c'est aussi la difficulté qu'on a avec ce type d'associations qui sont très précieuses. Je ne remets pas ça en cause, mais qui ont un rapport à l'institution qui n'est pas le même que d'autres. Et donc, du coup, le fait de rentrer dans des démarches officielles, parfois, n'est pas leur première demande. Donc, nous voterons contre ce vœu. Merci. Je mets donc aux voix le vœu numéro 114 de Madame Simonet avec un avis défavorable. Qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient. Il est rejeté.